Salut à toutes et à tous, c'est Delta2600 pour une troisième vidéo, la troisième vidéo tant attendue par, par beaucoup de monde, je dois l'avouer. Euh, donc dans cette vidéo, on va parler de deux points notamment. Alors, premier point, ce fameux bug gardien. Ah, non, je l'ai pas blessé. Ce fameux bug gardien dont j'avais parlé à la troisième vidéo. À la deuxième, pardon. Enfin, la troisième, parce qu'il y a la préquelle, mais bon, ça compte pas. Et ensuite, un abonné m'a demandé de faire des vidéos légèrement différentes, qui seront en parallèle avec les vidéos tutoriels. Mais ça, je vais y revenir pendant le match. Alors, on va commencer par déjà les impressions sur le gardien. Ah, attendez. Dans l'ensemble, elles sont plutôt bonnes. Par rapport à FIFA 15, plutôt bonnes. Une fois qu'on a compris comment jouer, il est intéressant. Vraiment. Oh, elle est belle. Il est intéressant, mais il reste quand même des actions un peu what the fuck. Notamment sur la précision des frappes des attaquants, quoi. Dès qu'il est en bonne position, c'est forcément une lucarne. Et ça m'embête un peu. On est plus dans du arcade au niveau des frappes. Mais bon, c'est pour compenser la défense qui était surélevée, hein. Un attaquant, il peut plus passer en vitesse comme il le faisait avant. Ouais, bon, ça vous le savez plus ou moins. Donc ouais, ils ont mis une sorte d'AIM bot sur les frappes. Donc voilà, niveau impression, bah pas mitigé parce que j'en suis quand même content. Après c'est vrai qu'il y a des trucs sur FIFA 15 qui me plaisaient, mais il y en a d'autres dont j'ai déjà parlé dans des vidéos plus anciennes qui font que il me plaît bien. C'est pas négatif. Voilà. Ah, attendez, non. Ah, ça arrive. Ouais, bon, ok, au-dessus. J'aurais aimé qu'elle soit cadrée, c'est pas grave. Donc on va commencer à parler de ce fameux bug. Alors, je vais être clair tout de suite parce que quand je vous dis qu'il y a beaucoup de monde, attendez, qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, on est plus près de la trentaine que 2-3. Euh, attends, passe à entrer. Non, il veut pas. Ouais, bon, laisse tomber. Ouais, on est plus près de la trentaine qu'autre chose. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui s'y est intéressé. De tous les jeux, hein, Play 4, Xbox et PC. Beaucoup de monde qui m'ont demandé, qui m'ont aussi ajouté Origin. Il y en a qui ont créé un compte Origin spécialement pour m'ajouter. Bon. Alors, je vous donnerai pas la solution parce qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous expliquer en quoi le bug consiste, entre guillemets, hein. Pour moi, c'est un bug. Après, ça reste mon interprétation personnelle. Mais pour moi, c'est vraiment un bug fait par EA Sports. Alors, comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs moyens de le corriger. Ah, vas-y, dis-nous ce que c'est. Allez, j'y arrive. C'est notamment vrai pour les situations de long shot, c'est-à-dire tous les tirs entrée de surface, légèrement plus loin, on va dire du point de, allez, de l'entrée de surface à la surface, au milieu de terrain, c'est-à-dire entre 40 mètres et 15 mètres. Le gardien ne plonge pas ou plonge en retard. Pourquoi? On y arrive. Donc entrée de surface, je prends vraiment le milieu, hein, je précise. C'est-à-dire que tous les tirs de côté où on est ici, ça reste du 15 mètres, hein. Donc vraiment tous les tirs, voilà, ça ferait cette zone-là. Regardez mon gardien, je fais un arc de cercle pour vraiment montrer ouais. Euh, cette histoire de bug. J'avais parlé précédemment dans d'autres vidéos plus anciennes, plus antérieures, notamment la vidéo préquelle. La vidéo préquelle qui était sur la démo de FIFA 16 où j'avais joué en Ultimate Team. Que, attendez, peut-être avoir une action potable, ce serait bien. Ouais. Que EA avait corrigé quelque chose
pour moi la limite de l'indispensable. Attendez. Non, toujours pas. À la limite de l'indispensable qui était le cancel du déplacement. C'est-à-dire que... Attendez, peut-être une frappe pour le montrer. Ouais, bon, laisse tomber. Le cancel du déplacement. Alors, je vais vous le montrer détaillé. Par exemple, quand je bougeais comme ça et que je sais pas... Alors là, fixer mon gardien, pas la balle. Ah non, bah du coup, fixer la balle là, il va peut-être tirer. Ouais. Voilà. Toi, tu passes pas. Je sais pas ce que tu as voulu faire. Bah du coup, je vous l'explique après le corner. Je suis désolé, hein, c'est les aléas du jeu. Ah, hors jeu. Ça va. Ça va. Parce que là, j'aurais été déçu. Euh, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Voilà, toi dégage. Ok. Donc le gardien, quand il bougeait, il se déplaçait, peu importe, et qu'on lui demandait de plonger, il finissait son déplacement. C'est-à-dire par exemple, là je lui demandais de plonger, il finissait d'abord son pas et ensuite il effectuait l'animation de déplacement. L'animation du plongeon, excusez-moi. Donc il finissait forcément le déplacement qu'on était en train de lui demander pour ensuite effectuer l'animation du plongeon et le plongeon lui-même. Ça a été corrigé sur FIFA 16, c'est-à-dire que ça cancelle le déplacement qu'on est en train de faire pour effectuer l'animation plongeon, ce qui en soi est une excellente chose. Je vous invite à revenir sur les précédentes vidéos où je l'explique vraiment plus en détail. Le souci, sur les long shots, et notamment les frappes, on va dire mi-distance, qu'on se déplace et qu'on lui demande de plonger, il va cancel le déplacement et l'animation. Alors pourquoi il le fait de loin? Bah, c'est tout simple. Parce qu'il y a une sorte de mini-script qui fait que quand vous êtes loin, le gardien n'est pas en position, on va dire, de plongeon. C'est-à-dire il n'y a même pas le rond, il est machin. Donc il est pas, il est pas apte à recevoir une balle tout de suite. Et même quand il est prêt, quand la balle est loin, pardon, par exemple, même si elle est là, on a quand même le rond, mais si elle est bien placée, vous êtes là, hein, je vous dis une bêtise, hein, même si vous faites ça et que vous demandez de plonger, il va s'arrêter net sur place et il va essayer de se détendre sur place en étant évidemment trop court. Je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo ont pris des buts comme ça. À mon avis, énormément vu c'était à la limite du spam, hein, ce que j'ai. Bon, je vous blâme pas parce que c'est normal. Mais ouais, sur tous les tirs de loin, bah, le gardien comment dire, qui plonge en retard, et notamment sur place. Alors, j'aimerais bien que les pignoufs d'en face, attendez, j'essaie de demander la balle, qui soient dans notre moitié de terrain pour vraiment vous montrer l'animation du plongeon, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde quand je dis ça comme ça. Allez. Putain. Ah, il casse mon truc là. Oh, c'est pas grave. Je vous le montrerai après, donc retenez bien cet instant de ce que je viens de dire. L'animation du plongeon, j'y reviendrai après quand ils auront la balle dans notre moitié de terrain. Donc ouais, donc le souci c'est que quand on se déplace et qu'on demande de plonger, mais il cancel tout. Il comprend plus, il reste figé sur place. Il fait un léger mouvement du côté où vous demandez, mais plus en bougeant le haut de son corps que le bas. Et ensuite il plonge sur place en sautant sur lui-même et en s'étendant du côté où vous l'avez demandé, en étant toujours trop court et malheureusement tout le temps en retard. C'est un fait, hein, c'est pas. Donc pour moi, c'est vraiment un bug. C'est quelque chose qui n'existait pas sur FIFA. Ah, regardez mon gardien. Ah ben non, trop tard, putain. Ah, attendez, ça arrive. Ah, pas encore, pas encore. Allez. Ah, voilà, regardez. Quand je vais à gauche, bon, on a vu que le gauche. Ah, donc faites un zoom, faites un retour en arrière, vous verrez. C'est vrai, là c'était un plongeon que j'ai fait. Quand il s'est déplacé sur le côté, c'était l'animation du plongeon. Il fait toujours un ou deux pas maximum, puis il s'étend de tout son long. Si l'animation est pas terminée, j'ai pas vu ce qu'il y avait, bon c'est pas grave. Si l'animation est pas terminée, il va plonger sur place, ce qui en soi est très bien pour les tirs de près. C'est même excellent. Ça raccourcit le délai du plongeon et l'angle est plus fermé. Sur les tirs de loin, ben, c'est useless.
hein, complètement, ça ne sert à rien. Et du coup, c'est but. Ah, c'est un défaut entre l'animation et le déplacement. Alors, des manières de le corriger, j'en ai trouvé trois. Des manières de le corriger, j'en ai trouvé trois. Moi, j'en utilise une, hein, parce que j'ai trouvé trois vraiment par pur hasard. Je fais, ah ouais, si on fait ça, ben, ça le fait pas. Si on fait ça le fait pas non plus. Et si je fais ça, voilà. Je vous les dirai pas, parce qu'à mon avis, il y en a plus, hein, ça dépend de votre manière de jouer. Alors, regardez mon gardien. Ah, si je vais à gauche, ouais, forcément, je perds la balle. Je roule à gauche, je voulais faire gauche-droite au bas. Oh, non, j'ai demandé la balle. Je vais faire haut et bas, comme ça va être bien significatif. Alors, regardez, haut, bas, il fait ça. Vous voyez, c'est vraiment des animations propres au plongeon. Ah, je sais pas ce que tu veux, toi, bouge. Allez, c'est vraiment des animations propres au plongeon en lui-même. Euh, et quand on se déplace ou quand c'est des tirs de loin, si... attendez, non, toujours pas. Si on se déplace pas, on est trop court. Si on plonge en se déplaçant, il cancelle l'animation du plongeon et donc le déplacement lui-même. Voilà. Je vous donne une partie de la solution. En disant ça, parce que dites-vous que moi, personne m'a rien dit. Hein. Alors l'autre, il craque. Ouais, c'est pas grave. Euh, déjà pour comprendre ça, il m'a fallu un peu de temps parce que c'était plus frustrant qu'autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient décroché bien avant parce que c'était vraiment frustrant. Oh, joli. Voilà, je vous ai expliqué le souci. Il y a, je vous dis, vraiment plusieurs solutions pour empêcher et corriger ça. Ça m'arrive de temps en temps de toujours prendre un but parce que j'oublie. J'ai des réflexes de FIFA 15, mais si je fais comme sur FIFA 15, bah, malheureusement, je sers à rien. Je sais pas pourquoi il a plongé, mais c'est pas grave. Euh, attendez, je vais quand même faire le corner. Voilà, bien relancé. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie bug. Ça m'a pris trois quarts de la vidéo. Alors, je mets un petit aparté parce que ce que je vais dire, c'est relatif. S'il y en a qui galèrent vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, je veux bien faire des sessions de jeu avec eux, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui sont sur d'autres plateformes, bah, vous aider verbalement, on va dire ça, même si c'est plus à l'écrit. Je veux bien, il n'y a pas de souci, toujours aucun problème. Après, c'est vrai que vous donner la solution en elle-même, ça va être modifier votre manière de jouer. Et je trouve pas que je trouve vraiment que c'est une mauvaise idée. Comme je vous dis, en vous expliquant le souci, je pense que si vous arrivez à le régler de la manière dont vous le concevez, tout simplement dans votre manière de jouer, euh, bah, ce sera mieux. À noter que j'ai essayé globalement pour les déplacements auto, donc avec L1, il y a quand même le souci. Il y a quand même le souci si vous lui demandez de faire le plongeon pendant qu'il se déplace. En général, avec L1, il se déplace et ensuite vous demandez à faire le plongeon parce qu'il reste plutôt statique. C'est pour ça que j'aime pas. Moi, je suis anti L1, donc c'est vite vu. Mais si c'est pendant qu'il se déplace, ça apparaît et vous serez dans tous les cas trop court. Voilà, le gardien il est à la rue. Et, euh, et voilà, comme un abonné m'avait demandé pourquoi tu joues avec L2. Bah, écoute, je joue avec L2 parce que c'est du déplacement manuel. L1 c'est se déplacer comme un bot. Et si c'est pour se déplacer comme un bot, bon, ça m'emballe pas. Ça m'emballe pas et c'est même mauvais dans certaines situations. À noter que c'est très bon dans d'autres, notamment sur les centres où il a un placement plus que correct pour les têtes. Mais moi je préfère vraiment le manuel et l'instinct qui même si parfois bah, peut se tromper, hein, on peut machin, bah on apprend de ses erreurs alors qu'avec le automatique bah t'apprends mes genoux, hein, t'apprends que dalle. Tu joues mais sans vraiment jouer. Voilà, t'es là avec ton stick gauche droite. Bon, c'est pas c'est pas emballant.
Voilà, donc ça c'était pour la première partie, j'ai dit que j'avais parlé en deux parties, on est déjà à la 82e, j'ai tâché de faire vite. Un autre abonné m'a demandé si je pouvais stream des matchs compètes. Donc moi il n'y a aucun problème, ce sera avec mon équipe, hein. Donc ce sera posté sur YouTube sous un différent nom. Alors, moi je fais la FVPA avec ma team qui est UFC. C'est pas des. Alors FVPA, pour ceux qui connaissent pas, allez sur le forum, tout est très bien expliqué. C'est l'équivalent de la Ligue 1 et de la Ligue 2 française. C'est que des équipes françaises, il y a deux ligues, donc Ligue 1 et Ligue 2. Et avec un classement, deux matchs par équipe, etc. Et ça dure sur plusieurs mois. Ensuite, on a la Europa League, donc qui est l'équivalent d'une coupe européenne division 2, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, on a la Champions League. Voilà. Donc moi avec mon équipe, là, on est en Champions League. Et d'ailleurs, je vais faire signe à ceux qui sont en Europa en équipe française. Je sais qu'il y a la Familia qui souhaite de réussir la Europa, parce que c'est phase de poule et ensuite c'est éliminatoire, hein. C'est vraiment une coupe européenne. Donc voilà, bah, bonne chance à eux. Ensuite, au niveau français en Champions League, on a en équipe française, on a OBX qui est actuellement l'une des meilleures équipes françaises. Ensuite, on a les BAM, France 11 et UFC qui est ma team. Voilà, donc bah écoutez, je me suis dit pourquoi pas stream des matchs Champions League. C'est là où il y aura le plus de niveau, hein. Il y a toutes les meilleures équipes européennes, Pirate Bay, enfin etc. Je vais pas faire tout le tour, mais c'est là où il y a le meilleur niveau. Euh, donc bah écoutez, ouais, je streamerai des matchs Champions League, puisqu'on me l'a demandé. Et je les posterai donc sous un autre nom, hein. Ce sera plus du tuto, ce sera vraiment du... Ah, j'ai planté de TeamSpeak, c'est pas grave. Ce sera vraiment voilà, du match de compète, on sera 11 contre 11, hein, voilà, c'est du niveau vraiment différent. Voilà. Eh ben écoutez, moi j'ai fini avec ce petit épisode 3, comme dirait-on. Donc j'espère que j'ai répondu en partie et mon TeamSpeak, je sais pas, il craque. Je sais pas si vous entendez en fond, mais c'est pas grave. Euh, donc j'espère que ça aura aidé la plupart de ceux qui m'ont demandé. Après, je reste toujours à l'écoute, il n'y a pas de souci. Au niveau des vidéos tuto, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous me demandez, même si je réponds, pour la plupart, je leur réponds directement. S'il y a quelque chose que je trouve pertinent, ben, je le mettrai dans une vidéo. Je le mettrai dans une vidéo. Là, par exemple, c'est le youtubeur Matt qui m'a proposé, qui m'a plutôt demandé de faire des matchs compétition. Voilà. Donc, bah, moi, ça me pose aucun souci. Aucun souci. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini pour cette troisième vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous aidera dans vos prochains matchs en tant que gardien. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et mettez vos gants et faites même des très beaux arrêts. On va appeler ça comme ça. Allez, bonne chance à tous et à la prochaine.